L'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, est président national du parti politique Les Bâtisseurs du Congo BC, a, au cours d'une cérémonie solennelle, ce jeudi 18 septembre 2025, réaffirmé son engagement à l'Union sacrée de la nation, la méga plateforme politique présidentielle. Cette cérémonie hautement significative s'est déroulée en présence du conseiller juridique et politique de l'Union sacrée, maître André Chitengue. Juste après, le rapporteur de l'Assemblée nationale et président du BC a été conduit auprès du secrétaire permanent de cette méga plateforme politique, André Mbata. Rien n'a filtré des échanges déroulés hors caméra entre les deux personnalités. Au terme des échanges avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur Jacques Tullier Sengekeli a circonscrit la portée politique de l'acte qu'il vient déposer en réaffirmant son engagement et celui de sa formation politique à l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée a adopté lors d'un congrès présidé par le président de la République, qui est en même temps l'autorité suprême de l'Union sacrée. Donc nous avons des statuts et nous avons un règlement intérieur qui organise désormais les travaux de cette méga plateforme politique. Et il est important que, comme parti politique, le Bâtisseurs du Congo, nous puissions venir renouveler, comme vous l'avez dit, notre engagement, et en même temps, comme membre du bureau de l'Assemblée nationale, venir signer cet engagement. Donc voilà pourquoi l'ensemble du bureau politique des Bâtisseurs du Congo m'a accompagné 7 jours et j'ai eu à échanger longuement avec le secrétaire permanent sur le fonctionnement, sur les perspectives de cette méga plateforme, et qui ne doit pas seulement être une plateforme électorale, qui est devenue une plateforme politique parce qu'aujourd'hui nous avons le pouvoir, mais qui doit surtout venir une plateforme programmatique, c'est-à-dire, comme les chefs de l'État disent, nous devons pouvoir conserver les pouvoirs, non pas par la force, mais par la confiance et la légitimité que nous allons gagner par le travail. Et pour ce travail, il faut une approche programmatique, un schéma qui sera alors la matrice de l'action des institutions dans lesquelles l'Union sacrée, la gestion et la conduite. L'Union sacrée a d'abord un pacte avec le peuple congolais. L'Union sacrée a gagné des élections en 2023. L'Union sacrée a la majorité au niveau de l'Assemblée, du Sénat et même de toutes les institutions provinciales. L'Union sacrée a le président de la République qui a gagné les élections avec 73%. Donc l'Union sacrée a un pacte avec la population. Et la population attend que nous puissions, n'est-ce pas, répondre à nos promesses de campagne. Et pour cela, l'Union sacrée doit être non simplement qui a été une plateforme électorale victorieuse, qui est devenue une plateforme politique, doit être maintenant une machine qui doit, n'est-ce pas, arriver à appliquer nos promesses des campagnes. Et le gouvernement de la République, qui est un gouvernement de l'Union sacrée, est en train de faire ce travail qui doit être contrôlé par le gouvernement, par l'Assemblée nationale, qui est aussi l'Union sacrée est majoritaire. Donc ce sont ces aménagements, cette cohérence d'architecture que nous sommes en train de voir, et entre-temps nous avons des enjeux fondamentaux et essentiels. Il y a une partie du territoire qui est occupée. Il faudra que l'Union sacrée, à travers son gouvernement, se batte pour restaurer l'autorité, réaffirmer notre souveraineté, dire à l'agresseur qu'il est agresseur et créer la cohésion sociale autour du chef de l'État, parce que c'est lui qui est le pivot de notre architecture institutionnelle. Peu avant cette rencontre, le président national du parti BC, accompagné des membres du bureau politique, a rempli quelques formalités d'usage au niveau de la réception. Tout le cadre du BC ayant accompagné Jacques Tullier Sengekeli ont été décorés avec les insignes de l'Union sacrée.
Signalons que tout le cadre du parti Les Bâtisseurs du Congo, mobilisé comme un seul homme, autour de leur leader Jacques Tullier Sengekeli, ont rehaussé de leur présence sur cette cérémonie hautement politique. Notamment le secrétaire permanent Michel Freddy Kanga, le secrétaire permanent adjoint chargé des finances Charles Bukundo, le secrétaire général adjoint en charge de mobilisation et implantation Bienvenue Isekonia, le secrétaire permanent en charge des projets Angèle Apoussa-Sango, la secrétaire nationale en charge de justice Francine Foumou, le secrétaire national Didi